C'est quoi la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, c'est un outil de droit qui permet de protéger la création, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit purement intellectuelle, qu'elle soit de forme ou d'écriture. Le droit d'auteur, par exemple, fait aussi partie de la propriété intellectuelle. Donc c'est un moyen de protéger et dans certains cas d'acquérir le monopole d'exploitation de sa création. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut protéger? On peut protéger une marque, Mhm. on peut protéger un modèle, on peut protéger une innovation ou une invention, on peut protéger une création artistique, on peut protéger une création cosmétique, on peut protéger un texte, c'est l'auteur. Donc la protection, les champs de protection, les champs possibles dans la protection sont très vastes. D'accord. Finalement, je me suis un peu renseigné et j'ai vu que le bassiste de Kiss voulait protéger ce signe-là, qu'il voulait le protéger vu que selon lui, c'est lui qui l'avait inventé. Est-ce qu'on peut protéger un signe comme celui-là? On ne peut pas répondre simplement à cette question, à savoir que s'il faut des années pour faire un conseil en propriété intellectuelle, nous en avons un certain nombre chez nous, c'est parce que les questions, les problèmes liés, les problématiques liées au droit de la propriété intellectuelle sont extrêmement complexes. Donc, il faut surtout se garder de répondre par oui ou par non à une question par rapport à la protection. Ça passe de façon pratiquement systématique après une étude circonstanciée, également l'état du droit antérieur, également les jurisprudences, parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se plaident en matière de propriété intellectuelle. Donc voilà. Au niveau surtout des startups, comme ici on est dans un village YCA, ça prend combien de temps en fait de breveter une innovation ou une création et pourquoi en fait la breveter? Sur le pourquoi, une start-up, par définition, est une entreprise, si on peut l'appeler comme ça, démunie à peu près de tout, sauf de toute l'énergie et de l'enthousiasme du fondateur. Pourquoi protéger? Parce que c'est le seul moyen d'établir une propriété, c'est-à-dire son territoire. Ça, c'est le point principal de ce que doit être la protection, à savoir que cette start-up, si le génie de son créateur a imaginé quelque chose qui est en très forte opportunité de marché, le fait de ne pas protéger l'établit dans une situation de vulnérabilité totale, auquel cas il ne faut pas conduire l'entreprise et il ne faut surtout pas aller à son développement. Donc voilà. Nous sommes environ 4 milliards de personnes qui sont à peu près connectées à Internet. Chacun peut finalement créer sa propre idée dans son coin. Chacun peut créer aussi son entreprise. Du coup, il y a des noms différents ou des noms qui sont pareils. Est-ce que la propriété intellectuelle fonctionne toujours? La propriété intellectuelle fonctionne toujours et partout dans le monde, dans les principaux pays. Elle est régie par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est à Genève, à laquelle adhèrent 150 pays peut-être. Dans tous les cas, les plus significatifs en sont membres. On parle beaucoup de la Chine en matière de protection, en matière de piratage, de contrefaçon. La Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce il y a maintenant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, depuis déjà 2 ou 3 ans, la Chine est le premier déposant dans le monde, observateur de la même manière des droits de la propriété intellectuelle. Sauf que ce que je dis ne doit pas être interprété dans le sens où on dit c'est pas vrai du tout parce que la contrefaçon elle est en Chine. Oui, la contrefaçon est en Chine,
elle est aussi en Italie, elle est sans doute au Portugal, elle est peut-être au Zimbabwe, elle est partout, la contrefaçon. Sauf que les voies principales au plan de la nation sont observées sur la propriété intellectuelle. Et c'est ça ce qu'il faut prendre en compte. La propriété intellectuelle est complexe, mais la stratégie pour s'en servir, pour l'utiliser, elle est simple en fait. Elle se résume à quoi? Un, il faut faire de la propriété intellectuelle autant que possible. Deux, il faut faire appel à un professionnel parce que c'est une affaire de professionnel. Trois, tant qu'on ne s'est pas assuré de la propriété intellectuelle, de la brevetabilité par exemple, alors on ne divulgue pas, on est sous secret. Quand on a observé ces trois règles-là, ben, en gros, on a compris ce que l'on peut faire de la propriété intellectuelle. AgriSolutions est une jeune société, donc toute récente, et la propriété intellectuelle est très importante parce qu'il est important de protéger dès le départ de la société le nom, si besoin, l'invention, c'est-à-dire à travers un brevet, la nouvelle solution qu'on propose. L'avantage de cet atelier, c'est d'avoir en direct le patron de l'entreprise, du cabinet de propriété intellectuelle, de pouvoir lui poser directement nos propres questions et au-delà de l'environnement général, avoir réponse à ses propres précisions. Nous avons déjà eu recours à la propriété intellectuelle lorsque nous avons travaillé sur d'autres sujets avec d'autres marques et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est dit que c'était quelque chose de très important et qu'il fallait aborder avec beaucoup de sérieux et de précision et de rigueur et donc se faire accompagner par des intervenants compétents.